Bonjour à nouveau. Donc maintenant, le module 3 déjà, création du tableau de suivi de projet. Le tableau de suivi de projet, c'est l'outil que j'ai créé pour officiellement me libérer le cerveau. Je sais que j'ai mentionné que c'était le cas par rapport aux fiches de contact client et aussi aux exemples de modèles de réponse client. Mais évidemment, le tableau de suivi, c'est encore pire. Donc, c'est un condensé. L'objectif du tableau, en fait, est d'avoir à un seul coup d'œil exactement où on en est par rapport à nos suivis clients. Donc, évidemment, là, je me reporte au module 1. Donc, lorsqu'un client nous contacte, on va de l'avant et déjà, dès le départ, on l'inscrit au tableau. Donc, vous pourrez voir dans l'outil numéro 3, c'est une grille Excel. C'est rien de scientifique, notre objectif est d'avoir quelque chose de simple, efficace et facile d'utilisation parce que sinon, c'est sûr que c'est là où on n'utilisera plus l'outil et où on va perdre donc évidemment son efficacité. Donc, dès le départ, on inscrit la date de premier contact client, un peu comme on le fait sur la fiche aussi, mais évidemment, ça va nous permettre aussi d'y inclure, vous allez le voir selon les différentes colonnes, mais tous les suivis. Donc, évidemment, on veut le nom du client, on veut le projet, on veut l'adresse, on veut pouvoir indiquer sur le tableau si on lui a donné certaines informations. Donc, est-ce que le client est déjà au courant de nos procédures? Ensuite, d'un seul coup d'œil, on veut savoir le statut. Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est un projet qui est en attente? Est-ce qu'on a déjà une date de première rencontre? Donc, c'est vraiment d'avoir l'outil le plus complet possible et surtout de savoir d'un seul coup d'œil, comme je mentionnais, où on en est par rapport au projet et aux clients, ceux pour lesquels on est en attente de réponse, ceux pour lesquels nous avons des actions, évidemment, à poser. Donc, le tableau est divisé, comme je mentionnais, en plusieurs colonnes, toujours personnalisable selon son type d'entreprise et ce que notre entreprise, évidemment, fait. Évidemment, les deux volets du tableau, vous allez le voir, sont basés sur qu'est-ce qui est confirmé et qu'est-ce qui n'est pas encore confirmé. Donc, encore une fois, le but est d'avoir quelque chose qui est d'un seul coup d'œil, facile à interpréter. Donc, on sait qu'au niveau du bas, c'est nouveau, ça vient d'arriver, on ne sait pas trop encore quand ça va avoir lieu, si ça va avoir lieu. Et d'en haut, c'est tout ce qui est à venir. Donc, des étapes de travail un petit peu plus concrètes. Donc, ce qu'on doit retrouver dans notre agenda, ce qu'on doit retrouver dans nos boîtes courriels, dans nos échanges, et dans nos papiers, dans le travail plus concret. Donc, encore une fois, comme je dis, je fonctionne avec le haut et le bas. Évidemment, c'est des choses qui sont adaptables et personnalisables, mais c'est la façon que j'ai trouvé la plus efficace d'avoir, comme je dis toujours, d'un seul coup d'œil où c'en est et où on doit le retrouver. Donc, c'est facile aussi de savoir toujours d'un seul coup d'œil que si notre client se retrouve dans le haut du tableau, il doit aussi se retrouver à notre agenda. Donc, ça peut nous permettre de confirmer. Évidemment, chacune des colonnes va nous donner l'information où en est le projet dans le temps, d'où le fait qu'on va avec une ligne à l'horizontale dans le but d'avoir, OK, quelle information le client a. Est-ce que le rendez-vous est confirmé? Donc, si on a une date déjà de prévue à l'agenda, est-ce qu'on a fait notre appel, notre petit suivi pour dire, n'oubliez pas, monsieur et madame, notre rendez-vous de la semaine prochaine. Ensuite, est-ce que notre devis est envoyé? Est-ce que le devis a été accepté? Est-ce qu'on a reçu notre dépôt? Est-ce qu'on a pris rendez-vous pour la première présentation? Tout ceci est personnalisable selon les étapes importantes. Évidemment, comme je le mentionne depuis le départ du module 3, c'est l'importance de l'avoir au premier coup d'œil et c'est aussi un tableau qui doit être mis à jour soigneusement pour pouvoir maintenir évidemment l'information qui est et qui va nous permettre de nous partager l'information. Donc, c'est un outil qui est utilisable. Moi, je l'utilise avec mes clients. Donc, si moi, je réponds à des clients de mes clients, évidemment, je le partage avec eux pour qu'eux-mêmes puissent savoir, OK, c'est quoi les projets à venir, avec qui Audrey a parlé, ou qu'est-ce qui s'en vient, quel temps je dois maintenir à mon agenda. Donc, dans la portion collaboration sous-traitance, évidemment, c'est un outil clé. Mais entre eux, mes clients peuvent aussi l'utiliser avec leurs employés, si c'est le cas, selon évidemment le type d'entreprise, pour que ce soit facile de savoir qu'est-ce qui est à venir, où on en est, qui a parlé à qui et
quoi. Donc, ça nous donne évidemment une façon de communiquer de l'information entre nous et de toujours être à jour par rapport à l'information que le client a, donc de ne pas se répéter inutilement, ce qui va nous permettre de façon efficace dans l'équipe de transmettre l'information pour que notre client voit à quel point notre équipe est soudée et comment les informations sont bien transmises d'une personne à l'autre. Donc, dans le tableau, vous allez retrouver toutes les informations pertinentes, les coordonnées, évidemment, ceux-ci, là, tout le restant pour les étapes, évidemment, comme je l'ai mentionné, sont personnalisables. C'est important de l'adapter, mais l'objectif, c'est de l'avoir d'un coup d'œil, comme je l'ai mentionné à déjà plusieurs reprises, que ce soit facile de l'utiliser et surtout de pouvoir se vider le cerveau dans le tableau. Donc, c'est vraiment la base. C'est notre CRM maison et le tableau, encore une fois, va nous permettre de savoir exactement où on en est et qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à prévoir dans notre agenda ou qu'est-ce qu'on a à prévoir dans notre temps de courriel. Encore une fois, comme dans le module 2, le module est un petit peu plus court parce que la grande partie du travail va être à faire au niveau du tableau. Donc, le compléter, ajouter les détails nécessaires et valider le fonctionnement avec les étapes en haut et en bas par rapport au projet confirmé ou pas. Évidemment, celui-ci est adaptable, donc on reste disponible si jamais vous avez des questions ou besoin d'aide, besoin de clés pour pouvoir l'adapter. Donc, encore une fois, module un petit peu plus court, mais avec un projet très concret, un outil très malléable et personnalisable toujours. Donc, vous allez avoir un exemple dans l'outil numéro 3, dans la première ligne du haut, de quelle façon remplir le projet, à quelle utilité chacune des colonnes fait référence à. Donc, lancez-vous et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, mais prenez le temps de le jouer avec le tableau, de l'adapter et de rajouter des informations, d'en enlever si, évidemment, s'ils ne sont pas pertinentes et surtout, de le rendre à votre image et facilement utilisable parce que l'objectif reste le même, qu'il soit utilisé plus que passé. Donc, c'est vraiment la base du module numéro 3, le tableau de suivi de projet. Donc, bon travail et n'hésitez pas au besoin à nous contacter.